Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on revient pour une vidéo où je vais vous montrer une petite page de Art Journal. Donc j'avais envie de partager cette petite page avec vous parce que, pour vous montrer quelques petites techniques assez simples pour faire une page un peu patouille et surtout sans photo. Alors vous allez avoir besoin, donc vous allez voir de votre page Art Journal. Donc là j'ai mis du gesso. Donc là du coup j'attends que ça sèche. Et je pourrai travailler ensuite dessus. Ensuite, vous allez avoir besoin donc de différentes chutes de papier. Moi, j'avais des petites chutes de papier blanc, comme ceci, du coup, que vous allez récupérer. Vous allez en redécouper selon la forme dont vous allez avoir besoin, selon la mesure dont vous allez avoir besoin. Parce que moi, en fait, sur ma page de Art Journal, je vais mettre plusieurs petits carrés comme ceci de papier. Donc, vous faites en sorte, quand vous allez les découper, que ça prenne bien toute la page. Donc c'est pour ça que vous allez avoir besoin des fois de redimensionner un peu vos photos. Votre papier. Ensuite, vous allez avoir besoin donc de votre stylo. Pourquoi faire? Parce qu'on va faire un cadre en fait sur tous les morceaux de papier. Donc vous allez faire un cadre comme ceci. Vous allez déjà faire un premier tour. Hop. Voilà, donc ça fait une imitation cadre. Vous attendez bien que ça sèche. Vous en faites plusieurs. Et ensuite, vous allez prendre vos crayons aquarelle. Donc moi, j'en ai sorti plusieurs. Là, je vais utiliser donc le bleu. Pas le bleu, mais le rose. Ensuite, vous allez passer un petit peu de... Vous n'allez pas colorier tout le cadre, mais vous allez passer de l'aquarelle à l'intérieur. Ensuite, vous allez estomper donc avec soit un pinceau de l'eau, soit un pinceau avec un réservoir d'eau, pardon. N'estompez pas non plus énormément parce que sinon vous allez faire baver le stylo. Et le but, c'est que ça soit pas un cadre qui soit bien colorisé en fait. J'avais envie d'un truc un peu mal fait, un peu mal fichu, on va dire. Et une fois que vous avez fini cette étape, évidemment, vous laissez sécher. L'eau, bon, c'est rapide à sécher. C'est juste pour éviter de faire des marques un peu partout sur votre page. Voilà, donc vous en faites plusieurs. Donc vous voyez, ça donne ça. Vous voyez, ça donne pas forcément bien fait, mais j'adore l'effet que ça donne. C'est très pratique et franchement, c'est super pratique ces petites choses-là pour embellir une page. Et je peux vous assurer que j'ai fait une page avec où j'ai mis plein de petits carrés comme ça. Ça embellit tout de suite, ça fait vraiment un fond tout de suite sur une page. Je vous montrerai si j'y pense, je vous montrerai ça en fin de vidéo. Si j'y pense. Hein. Alors vous continuez, donc vous en faites plusieurs. Moi, je les ai déjà préparés à l'avance. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur des cadres? Donc, je suis une énorme fan de Hello Kitty. Donc, du coup, on m'a offert, des copines scrapeuses m'ont offert des stickers Hello Kitty. Et du coup, j'en suis ravie. J'adore. Donc, du coup, je vais mettre des Hello Kitty dans mes petits cadres. Parce que j'avais envie de montrer aussi que j'étais une grande fan d'Hello Kitty. Qui ne sait pas, j'ai ma trousse, j'ai les boîtes à crayons, j'ai le sac à main, j'ai le portefeuille, enfin j'ai tout Hello Kitty quoi. Eh oui, je suis une grande enfant. Alors, quels stickers on va mettre? J'en ai aucune idée. On va en mettre un sur la cuisine parce que je suis une grande fan de pâtisserie. Du coup, je pense que je vais ajouter un petit stickers comme ça. Surtout qu'il aille surtout dans mon cadre. Je pense que le petit cadre, de toute façon on va le prendre. J'avais envie de prendre celui-ci. Ou bien...
Ou le petit chef là. Ah oui, le petit chef, il est beau. Hop. Alors, je vais pas le coller directement. Je regarde juste où ça pourrait aller. Donc, je pense que... Ouais, non, je vais le mettre avec le rose là. Même si ça déborde au niveau du cadre, c'est pas grave. Sauf que mon Hello Kitty, je vais pas le laisser comme ça. Je trouve que ça fait trop neuf. Oui, vous allez avoir du mal à comprendre. Vous allez peut-être du mal à comprendre ce que je dis, mais vous allez voir. En fait, je trouve que c'est beaucoup trop neuf et j'ai envie de le... Je sais pas, j'ai envie de changer un peu la couleur, j'ai envie d'enlever de la couleur, donc du coup je vais prendre mon bloc à poncer. Je vais simplement mettre mon sticker sur mes mains. Et je vais passer un petit coup de... Et voilà. J'ai enlevé un petit peu de couleur et ça me plaisait comme ça. Du coup, je vais mettre ça au milieu. Voilà, je vais simplement coller mon Hello Kitty. Voilà, et je vais faire de même pour les autres. Et on se retrouve tout de suite après. Voilà, donc tous mes Hello Kitty sont prêts. Du coup, j'ai pris les petites étiquettes pardon, que je préférais. Et du coup, il y a 2 étiquettes que je vais tartiner de Glossy Accent. Alors, le Glossy Accent, qu'est-ce que c'est? C'est comme un petit vernis en fait que l'on met sur différents petits embellissements, différents projets. Ça peut être très bien sur un alphabet ou bien sur une découpe, etc. En fait, ça met en relief en fait un embellissement. Ça fait vraiment un effet vraiment très joli. Moi, j'aime beaucoup l'effet que ça donne. Là, j'ai rien sous la main pour vous montrer un exemple, mais vous allez voir en fin de une fois que ça sera sec, je vous montrerai le résultat. Vous allez voir, ça fait un petit côté vernis bombé sur l'embellissement qui donne vraiment très joli. Donc, si je vous conseille vivement de l'acheter, si vous avez envie de donner des petits effets comme ça à vos pages. Vous voyez, hein, ça fait longtemps que j'ai ce flacon. Ça doit faire, ça fait 8 ans que je le scrape, ça doit bien faire 4-5 ans que je l'ai. Vous voyez, il me reste à peu près un quart du flacon, ce qui est largement suffisant. Donc là, vous voyez, il y a une petite aiguille à l'intérieur. Donc ça, c'était sur une idée de Sabrina Scrap qui avait mis, il me semble, une aiguille pour éviter que ça ne sèche au bout. Parce que moi, vous voyez, ça a séché plusieurs fois au bout. Donc j'ai été obligée de couper le petit bout parce que impossible de ensuite m'en servir. Enfin bref, c'est pas le but de la vidéo. Alors c'est juste une petite idée, une petite technique très simple pour donner un effet très joli sur vos papiers. Enfin sur vos papiers aussi, sur vos pages, sur vos embellissements. Alors je vais mettre du glossy sur ce petit personnage. Donc c'est très simple. Vous mettez votre glossy. Donc faites attention parce que c'est quand même très liquide. N'ayez pas peur d'en mettre. Vous voyez hein, déjà l'effet que ça donne. D'ailleurs que je pense à en racheter. Bon après je vais attendre que ça se termine parce que si vu que je mets quand même 4 ans à le finir. Parce que bon j'en mets pas partout non plus mais ça m'arrive de temps en temps d'en mettre et ça donne un effet vraiment très joli. Si vous voyez des petits bulles, n'hésitez pas à les enlever. Moi je suis juste en train de finaliser parce que du coup, vous voyez. Alors, vous voyez ce que ça donne, ça vernit quand même, c'est super joli sur le côté. Je ne vais pas trop le pencher parce que c'est pas sec, mais ça donne un petit effet bombé comme ceci. Bon, je vais éviter de trop pencher, mais la mise à point se fait pas. Ah, voilà, vous m'avez compris. Donc ça, vous le faites pour 2 personnages, ou 2 ou 3, hein, c'est vous qui voyez selon votre envie. Si vous n'avez pas une autre technique, si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien faire ça, donner un petit côté effet brillance parce que ça brille aussi. Avec de la poudre embossée, ça fonctionnera pareil. Bon, ça fera pas un côté bombé. Si vous voulez donner un effet aussi brillant, vous pouvez utiliser aussi la UT qui est vraiment pas mal. Il faut que vraiment je pense à vous faire une vidéo là-dessus. Parce qu'il y a quand même des avantages à cette poudre, mais aussi des inconvénients. Alors, vous continuez.
Si vous voyez des petites bulles d'air, n'hésitez pas à donner un petit coup d'aiguille. Hein. Alors, combien de temps que ça sèche? Le Glossy Accent, il me semble que c'est quand même... Je crois que c'est 20... Pour une... Normalement, c'est sec en 15-60 minutes, mais bon... Si vous voulez vraiment que ça sèche bien, laissez-le bien sécher plus d'1 heure, quoi. Enfin, quasiment 2 heures. Hein. Il y a des fois, c'est même pas sec. Hein. C'est pour ça. J'ai juste balayé sur le côté. C'est pas bien grave. Vous voyez hein, déjà l'effet, ce que ça donne. Voilà. Et voilà, vous attendez que ça sèche. Et une fois que c'est sec, on va continuer tout ça. Parce que là, entre mon gesso qui est pas sec et mes petits Hello Kitty, voilà, je vais commencer à préparer ma page de Art Journal. Enfin, ma page, les quelques idées que j'ai. Et je vais vous montrer tout ça. En espérant que ça va vous plaire. À tout à l'heure. Donc nous revoilà pour la suite de notre page. Alors maintenant que tout a à peu près séché, hein, pas tout à fait tout, mais bon, une bonne partie a séché, on va continuer donc notre page donc de Art Journal. Donc je sais pas encore trop ce que je vais mettre dessus. Qu'est-ce que je... J'essaie de placer en sorte que on voit bien la page. Voilà, surtout celle-ci que je voulais qu'on voie bien. Alors, j'avais envie de mettre un peu de patouille là-dedans, parce que c'est bien gentil de faire du collage et du... Voilà. Quelle couleur je vais mettre? J'en sais encore rien, mais en tout cas, on va mettre un peu de rose et on va mettre un petit... Peut-être... Ouais. Hello Kitty, c'est le rose, hein, et moi je suis une grande fan du rose. Donc on va pchiter un petit peu d'encre en spray. Je vais juste voilà, mettre une protection sur ma page d'à côté. C'est comme d'hab, Audrey. Alors, je vais travailler cette encre avec de l'eau. Je ne vais pas totalement la travailler avec... Voilà, je suis en train de chercher mon spray. Le pinceau, le pinceau. Avant qu'en fait tout ça sèche et que ça aille sur la page en fait d'à côté. Bon, j'ai mon pinceau qui me joue des petits tours. En même temps, ça se mélange à la peinture, ça va faire un effet super sympa. De toute façon, Audrey et le rose. Sorry, c'est mon téléphone qui a sonné. Donc voilà. Le fond, pardon, me plaît à peu près. Je vais faire sécher tout ça. Et comme ça, on va pouvoir continuer la mise en page. Alors, ensuite, j'avais une chute de papier que j'aimais bien. Donc ça, c'est un papier de c'est un papier de la collection de Maggie Holmes. Donc c'est des papiers que j'adore. Je suis désolée, il y a tout qui tombe, d'une collection que j'adore utiliser. Donc je suis en train de... Voilà, oui, vous voyez assez bien. Et oui, là, le début de ma vidéo, il faisait jour. Là, il commence à faire un peu nuit, c'est pas terrible. Donc je disais que j'avais envie d'utiliser donc cette chute de papier pour apporter de la douceur en fait à la page. Parce qu'évidemment, le rose comme ça qui pète sur ma page, c'est assez... Voilà quoi, donc je pense qu'on va coller ça dessus. On va faire un peu de façon, moi je ne réfléchis pas du tout à ce que je fais. Hein, c'est vraiment, je fais ça, page de journal, c'est vraiment ce qui vous vient en tête, quoi. Vous n'avez pas besoin de chercher une mise en page spéciale par rapport à... Pardon, je suis désolée, je suis fatiguée. par rapport à une page de scrap, on cherche vraiment, on essaie de se demander où est-ce que la page serait le mieux. Enfin, bref, on recherche toujours le petit truc
que là, j'y vais sans réfléchir et c'est ça qui est génial, quoi. Alors, je suis en train de dégrossir mon pinceau parce qu'il est rempli d'encre rose. Alors, je vais mettre de la colle sur tout ça. Oh, génial. Le bouchon qui est bouché. Il suffit de le laisser 1 heure ouvert, celui-là. Ça y est. Alors, une astuce pour éviter de gaspiller trop de colle ou pour que votre colle passe à travers votre papier qui n'est pas terrible, vous prenez vous mettez plein de colle blanche et ensuite vous étalez au pinceau. C'est ce que je fais, du coup ça évite au papier de déborder sur de trop. Hein, ça déborde toujours un peu, mais ça déborde de trop sur les papiers. Et ça fait aussi une économie de colle, du coup ça évite de remettre de la colle sur des parties où il n'y a pas, justement il n'y a pas de colle. Et que ça déborde et que ça fasse horriblement moche. Alors, je vais mettre à peu près au milieu. Je pense que je vais coller en haut et en bas avec du masking tape. Même si on ne le voit pas après, c'est pas grave. On va rester dans le fluo hein, tant qu'on y est. Ça se verra peut-être pas, hein, mais au moins. C'est sur beaucoup de mes pages de patouille maintenant, c'est vrai que je vais essayer des trucs. Si ça me plaît pas, je vais remettre du gesso dessus. Enfin, je vais refaire dessus et au final, ça peut sortir quelque chose de super joli qui peut être vraiment super intéressant. Alors ensuite, j'ai envie de coller donc mes petits Hello Kitty parce que le but c'est de montrer que je suis complètement accro à ce petit personnage. Donc en fait, je place simplement mes petits carrés. Je sais plus trop comment je les avais positionnés. J'ai fait un essai tout à l'heure. Alors c'est une petite découpe que l'on m'avait envoyée. C'est une découpe que j'avais reçue dans mes premiers échanges. Et c'est super joli. Du coup, je vais le garder. Je vais le prendre pour faire mon... Pas pour faire un titre, mais bon. Je vais marquer le Kitty ensuite avec des lettres. Voilà, c'était à peu près ça. Donc on va partir là-dessus. On colle tout ça. Voilà. Alors ensuite, j'ai perforé des petites étoiles dans du papier calque avec ma perforatrice étoile et je vais les coller sur ma page. Donc je vais les mettre un peu partout. Avec un peu de colle. Bon, évidemment la colle se voit, mais bon, une fois que ça sera sec, ça ne se verra même plus. Ah oui, alors ça, non, c'est pas ce que je veux. On va pas faire comme ça. Je vais mettre un peu de colle sur toute la partie de l'étoile. Avec mon pinceau, ça va du coup coller toute l'étoile et ça va faire plus joli. C'est bien gentil. Donc ça se verra peut-être pas forcément énormément, mais bon, ça va donner un effet un peu sympa, je trouve. Bon, vous voyez peut-être moins bien. Je vais peut-être rallumer l'autre lumière parce que du coup j'avais éteint la lumière tout de suite. Je m'étais absentée 2 petites minutes.
Oh bah alors les étoiles, super, elles collent pas correctement avec la colle. Je pense qu'il va falloir que je mette un poids dessus après, une fois qu'elle sera terminée. Pour vraiment... Alors, au final, je vais en mettre que 3. Je pense que ça fera très bien l'affaire. Je nettoie juste mon pinceau. Pour éviter qu'il y ait trop de colle dessus. Oh, génial, les petites étoiles. Pas cool, hein. Et maintenant, je vais juste mettre... Je vais peut-être pas le coller, non, parce que du coup, ça va gâcher mes petits trucs. Je vais juste, en fait, découper mes lettres là-dedans pour pouvoir ensuite les coller et pour pouvoir ensuite finaliser ma page en mettant Hello Kitty. Voilà, alors une fois que ceci est découpé, les petites lettres, alors c'est des petites lettres que j'avais eues à une crop, c'était un gros tampon de chez Florilège, j'en avais imprimé sur du papier blanc pour pouvoir ensuite m'en servir en dehors de la crop. Donc la preuve, ça va pouvoir servir. Je vais le mettre, je vais le faire suivre comme ça. Alors, je vais pas trop non plus trop la charger parce qu'elle est déjà extrêmement chargée. La page déjà. Donc si j'en mets plus, on verra même plus rien dessus quoi. Parce que ce que je veux vraiment qu'on voit, c'est vraiment les petits stickers Hello Kitty qui je trouve sont superbes. Ils sont vraiment super jolis, j'adore. Je trouve ça super beau. Ensuite avec un pro marqueur, je vais juste mettre en couleur les lettres. C'est le seul pro marqueur que j'ai. Hein. J'en ai pas d'autres. Hein, parce que moi à la base j'utilise mes Spectrum. Que j'ai un peu abandonné tout de suite. C'est vrai que je les utilise pas de trop. Il va falloir que je les ressorte. Une fois que tout ça, ça sera sec, je vais tout mettre sous un livre pour que ça colle bien, que ça finisse bien de coller. Parce qu'évidemment, vu que bon, c'est un livre qui est quand même ouvert, on voit bien la petite partie là et c'est pas très droit. Donc du coup, c'est vrai que ça a tendance un peu à se décoller vu que ça part un peu vers le bas. C'est peut-être du chinois ce que je vous dis, mais bon. Voilà. Je vais juste marquer dans le bas une petite phrase. Je vais juste marquer. Voilà, juste marquer j'adore Hello Kitty. Et je vais faire 2 petits cœurs. Donc j'ai écrit avec un crayon aquarelle à bleu noir. J'avais envie d'un effet, pas aquarelle, mais que ça fasse un petit effet crayon couleur. Voilà. Donc je vais prendre mon téléphone, je vais vous montrer la page comme ça. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous avez apprécié faire cette petite page avec moi. Je vous fais à tous des énormes bisous, je vous souhaite un très très bon week-end tout le monde. Allez, bye bye!